Je me tenais seul dans la suite nuptiale, les mains tremblantes, alors que je cherchais mon dos pour la 100e fois, mes doigts tâtonnant inutilement avec la rangée complexe de boutons recouverts de soie qui courait le long de ma colonne vertébrale. La robe de mariée était une magnifique dentelle ivoire qui épousait ma taille avant de cascader en couches de tulle. Mais c'était aussi une prison à laquelle je ne pouvais échapper sans aide. Ma mère aurait dû être là. Mes demoiselles d'honneur auraient dû être là. Mais maman avait envoyé un SMS il y a 20 minutes disant qu'elle était coincée dans les embouteillages. Et mes demoiselles d'honneur étaient en bas en train de gérer une crise avec le fleuriste. Je leur avais dit d'y aller. Je leur avais dit que j'irais bien. Je n'allais pas bien. À travers les hautes fenêtres de la suite nuptiale du country club, je pouvais voir les invités commencer à se rassembler sur la pelouse en dessous. Des chaises blanches disposées en rangées parfaites. Une arche drapée de roses. Tout était exactement comme je l'avais rêvé depuis que j'étais petite fille. Sauf que David ne m'avait toujours pas répondu. J'ai vérifié mon téléphone à nouveau. Rien. La cérémonie était censée commencer dans 30 minutes, et mon fiancé n'avait répondu à aucun message de toute la matinée. Je me disais qu'il était juste nerveux, qu'il était, avec ses témoins, en train de se préparer, riant probablement de son trac d'avant-mariage avec des shots de whisky. Mais quelque chose n'allait pas. Je le sentais depuis des semaines maintenant, un malaise rampant que je ne pouvais nommer. David avait été distant, distrait. Il avait annulé notre dernière visite du lieu, manqué la réunion de planification du dîner de répétition, et la semaine dernière, quand j'avais essayé de lui parler de notre lune de miel, il s'était emporté contre moi d'une manière qui m'avait tordu l'estomac. C'est juste le stress du mariage, m'avait assuré ma mère. Tous les mariés ont les pieds froids, je voulais la croire. Un coup léger interrompit mes pensées en spirale. Entrez, ai-je appelé, le soulagement m'envahissant. Enfin, de l'aide. La porte s'ouvrit lentement. Mais ce n'était pas ma mère. Ce n'était pas l'une de mes demoiselles d'honneur. C'était un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il était grand, plus grand que David, avec des cheveux noirs balayés en arrière d'un visage qui aurait pu être sculpté dans la pierre. Une mâchoire acérée, des pommettes hautes, des yeux si sombres qu'ils paraissaient noirs dans la lumière de l'après-midi, filtrant à travers les fenêtres. Il portait un costume 3 pièces impeccable, gris anthracite, avec de subtiles rayures, et se déplaçait avec le genre de confiance qui faisait changer l'air autour de lui. J'ai fait un pas instinctif en arrière, ma main volant à ma poitrine. « Qui êtes-vous » Ma voix est sortie plus petite que je ne l'espérais. « C'est une chambre privée, je sais. » Sa voix était profonde, calme et d'un calme troublant. Il ferma la porte derrière lui avec un clic doux qui sonnait trop définitif. « Vous avez besoin d'aide avec votre robe. » Ce n'était pas une question. La chaleur est montée à mes joues. J'attends ma mère. Elle sera là d'un... Elle ne viendra pas. Il traversa la pièce en 3 enjambées, se plaçant derrière moi avant que je ne puisse réagir. « Tournez-vous. » « Pardon ?» Je me suis retourné pour lui faire face, le cœur martelant. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous devez partir tout de suite, ou j'appelle. »« La sécurité ?» Ses lèvres s'incurvèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. « Ils sont occupés. » La peur m'a picoté la colonne vertébrale. Quelque chose dans la façon dont il le disait, si factuel, si certain, me faisait le croire. Me faisait comprendre que quoi qu'il se passait en ce moment, c'était délibéré. « Que voulez-vous » ai-je chuchoté. Pendant un long moment, il m'a juste regardé. Son regard a parcouru mon visage, avec une intensité qui me faisait me sentir exposé, vu d'une manière que je n'avais jamais connue. Puis il a fait un geste vers le miroir. « Tourne-toi, Mia. » Il connaissait mon nom. Mon souffle s'est coupé. Chaque instinct me criait de courir, de crier, de faire quelque chose. Mais mes pieds ne bougeaient pas. Il y avait quelque chose dans ses yeux, pas de la cruauté, mais une sorte de connaissance pesante qui me clouait sur place. Lentement, tremblante, je me suis retourné. Ses mains se sont posées sur mes épaules, me stabilisant. Son toucher était chaud à travers la dentelle délicate, ferme mais pas brutale.
J'ai regardé dans le miroir, alors qu'il commençait à attacher les boutons avec lesquels je luttais, ses doigts bougeant avec une dextérité surprenante. « Tu as peur », observa-t-il calmement. « Bien. Tu devrais. Allez-vous me faire du mal ?» La question m'a échappé avant que je ne puisse l'arrêter. « Non. Alors pourquoi êtes-vous ici ?» Il attacha un autre bouton, puis un autre. Son visage restait impassible, concentré sur sa tâche. Mais j'ai vu quelque chose vaciller dans son expression, quelque chose qui ressemblait presque à du regret. « Pour te donner un choix, » dit-il enfin. « Un choix à propos de quoi ?» Il fixa le dernier bouton, ses mains s'attardant juste un instant avant de retomber. Puis il croisa mes yeux dans le miroir, et ce que j'y ai vu m'a glacé le sang. À propos de « si tu veux savoir la vérité ». Quelle vérité? Ma voix a craqué. À propos de quoi? À propos de David? Le nom resta suspendu dans l'air entre nous. Sa mâchoire se crispa de manière presque imperceptible. Ton mari ne viendra pas, Mia. Le monde a basculé. Je me suis retourné brusquement, manquant de trébucher sur ma robe. Quoi? De quoi parlez-vous? Bien sûr qu'il vient. Il est... parti. Le mot était plat, définitif. Il a quitté la ville hier soir, a pris tout ce qu'il pouvait emporter et s'est enfui. Non, j'ai secoué la tête, reculant jusqu'à heurter la coiffeuse. Non, c'est faux, vous mentez. Pourquoi voudriez-vous? Parce qu'il a volé les mauvaises personnes. La voix de l'étranger restait calme, mais il y avait de l'acier dessous maintenant. Et ces personnes m'ont envoyé délivrer un message. Mes mains agrippaient le bord de la coiffeuse, mes genoux menaçant de lâcher. Je ne comprends pas. David ne ferait jamais. C'est un consultant financier. Il ne... C'est un voleur. L'étranger fit un pas de plus, et j'ai réalisé avec une horreur croissante que je pouvais le voir maintenant, le danger en lui. Pas dans ses actions, mais dans la certitude absolue avec laquelle il se déplaçait dans le monde, comme quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non et qui avait survécu à chaque fois que quelqu'un avait essayé. Il a détourné l'argent de ses clients pendant 2 ans. Près de 4 millions de dollars. Quand ses associés l'ont découvert, il a paniqué. Et quand il a réalisé qu'il ne pouvait pas courir assez loin, assez vite seul, il marqua une pause, ses yeux sombres fixant les miens. Il a vendu des informations, à propos de toi, à propos des relations d'affaires de ton père, à propos des comptes, des contrats, et des mots de passe qu'il t'a convaincu de partager parce que tu lui faisais confiance. La pièce tournait. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas réfléchir. Mon père est dentiste, ai-je chuchoté. Il n'a pas. Ton père gère la facturation pour 3 réseaux médicaux privés qui servent une certaine clientèle sélective. Le ton de l'étranger indiquait clairement de quel genre de clientèle il s'agissait. David a promis aux ennemis de mon employeur l'accès aux dossiers financiers, aux pistes de paiement. Oh non, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Non, et alors? Ma voix s'est brisée. Je me suis forcé à continuer. Que se passe-t-il maintenant? Vous êtes ici pourquoi? Me tuer? Si je te voulais morte, tu serais déjà partie. Il l'a dit si simplement, comme s'il commentait la météo. Je suis ici parce que mon employeur veut savoir si tu étais impliqué. Impliqué? Des larmes brûlaient derrière mes yeux. Je ne savais rien. Je pensais que David m'aimait. Je pensais que nous construisions une vie ensemble. Je sais. La douceur de ces 2 mots m'a choqué plus que tout ce qu'il avait dit d'autre. Vous savez, ai-je répété. Alors pourquoi? Parce que savoir et prouver sont 2 choses différentes. Il fouilla dans sa veste, et tout mon corps s'est tendu. Mais il n'a sorti qu'un téléphone. Pas le sien, ai-je réalisé. La coque était bleu vif avec un coin fêlé. Le téléphone de David. Tu as des messages. De lui, d'il y a 3 jours. Avec des mains tremblantes, j'ai pris le téléphone. Déverrouillé avec le mot de passe de David, notre anniversaire. Dieu, comme j'avais été stupide. Et j'ai ouvert ces SMS, je suis désolé, Mia. Je n'ai jamais voulu tout ça. Mais je ne peux plus rien réparer. Au moment où tu liras ceci, je serai parti. Ne me cherche pas, ne fais confiance à personne. Surtout pas à lui. Le message datait de mercredi soir.
Pendant que j'étais à la maison en train d'écrire les adresses sur les invitations de mariage, David était... Quoi? En train de faire ses valises? De planifier sa fuite? De me vendre à des criminels? Qui est lui? J'ai regardé l'étranger. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui fait disparaître les problèmes. Il a tendu la main pour récupérer le téléphone. La question est de savoir ce que je fais de toi. Je n'ai rien fait de mal. Ma voix est sortie plus forte maintenant, bordée d'une colère qui brûlait à travers le choc. Je suis juste l'idiote qui l'a cru. Quelque chose a changé dans son expression. Une fissure dans cette façade de pierre. Tu n'es pas une idiote. Alors qu'est-ce que je suis? Un fil à couper. Les mots auraient dû me terrifier. Ils m'ont terrifié. Mais sous la peur, quelque chose d'autre montait, une fureur sauvage et téméraire envers David, envers cet étranger, envers tout ce cauchemar qu'était devenu ma journée de mariage. Et alors, j'ai soutenu ses yeux sombres sans flancher. Vous allez me faire disparaître aussi? Il m'étudia pendant un long moment, son regard parcourant mon visage comme s'il le mémorisait, ou décidait de quelque chose. Non, dit-il enfin. Je vais te donner un choix. Quel choix? Il s'approcha, assez près pour que je puisse sentir un parfum coûteux et quelque chose de plus sombre en dessous. De l'huile d'arme peut-être, ou le danger lui-même. Tu peux sortir de cette pièce maintenant. Descendre. Dire à tout le monde que ton mari a pris peur. Pleurer. Laisse-les te réconforter. Rentre chez toi et essaie de reconstruire ta vie pendant que je nettoie le gâchis de David. Sa voix devint plus basse, plus intense. Ou tu peux venir avec moi, tout de suite, et je te dirai tout. Je te montrerai tout. Je te laisserai décider si tu veux justice ou vengeance. Mon cœur martelait mes côtes. Pourquoi feriez-vous cela? Parce que tu mérites la vérité. Il se tourna vers la porte, puis marqua une pause. Et parce qu'au moment où David a utilisé ton nom, tu as cessé d'être innocente. Que tu le saches ou non, tu fais partie de tout ça maintenant. Il ouvrit la porte. 60 secondes, Mia. Décide. Puis il était parti, me laissant seul dans ma robe de mariée, avec des mains tremblantes et un choix qui ressemblait à une chute. Je me suis regardé dans le miroir, la magnifique robe que j'avais passé des mois à choisir, le maquillage et la coiffure qui avaient pris des heures, la fille qui s'était réveillée ce matin en croyant au conte de fées. Elle était partie maintenant. Quoi que je fasse ensuite, elle ne reviendrait pas. J'ai ramassé mon téléphone, ignoré les 17 appels manqués de ma mère, et franchi la porte à la suite de l'étranger qui venait de détruire ma vie. Il m'attendait près d'une Mercedes noire au bout du parking, loin de la grappe d'invités arrivant pour un mariage qui n'aurait jamais lieu. Quand il m'a vu me dépêcher sur le pavé, ma robe ramassée à pleine main, quelque chose a traversé son visage trop vite pour que je puisse le lire. Il a ouvert la porte passager sans un mot. J'ai hésité au seuil entre tout ce que j'avais connu et tout ce que je ne connaissais pas. Derrière moi, je pouvais entendre la musique commencer, le quatuor à cordes que j'avais engagé, jouant le prélude que j'avais choisi. D'un moment à l'autre, quelqu'un réaliserait que je manquais. Ma mère paniquerait. La coordinatrice chercherait. « Dernière chance », dit l'étranger calmement. Je suis monté dans la voiture. Il a fermé la porte avec un tunk sourd qui sonnait comme une finalité. Puis s'est déplacé vers le côté conducteur avec la même grâce imperturbable, comme s'il avait tout le temps du monde, comme s'il faisait ça tous les jours. Peut-être qu'il le faisait. L'intérieur sentait le cuir et quelque chose de frais, du cèdre. Peut-être. Tout était impeccable, ligne nette, surface sombre, rien de personnel, rien de doux. Il a démarré le moteur. Et nous avons quitté le country club en silence. J'ai regardé le lieu disparaître dans le rétroviseur latéral. La tente blanche, les roses, les invités déambulant en se demandant où la mariée était passée. Mon téléphone vibrait incessamment sur mes genoux. Maman, ma sœur, la planificatrice de mariage. Je l'ai éteint. Où allons-nous? Ma voix sonnait étrange, distante, quelque part de privé. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que tu auras pour le moment. Je me suis tourné pour le regarder correctement pour la première fois. De profil, il était encore plus frappant, tout en angle vif et puissance contrôlée. Ses mains sur le volant étaient stables.
Pas de bague, pas de montre, rien qui puisse l'identifier. Vous ne m'avez jamais dit votre nom, ai-je dit. Dante. Juste un mot. Pas de nom de famille. Pas d'explication. Dante, ai-je répété. Est-ce le vrai? Ses lèvres s'incurvèrent légèrement. Est-ce que ça importe? Je suppose que non. J'ai regardé mes mains, tordues sur mes genoux. Elles tremblaient. Je devrais appeler quelqu'un. Ma maman va perdre la tête. Les invités. On leur dit déjà que le mariage est reporté. Votre coordinatrice a reçu un appel anonyme il y a 15 minutes, expliquant que le marié avait une urgence familiale. Je l'ai dévisagé. Vous avez planifié ça. Tout cela. Je me prépare aux imprévus. Il s'est engagé sur l'autoroute, s'éloignant de la ville, y compris la possibilité que tu sois assez intelligente pour venir avec moi. Intelligente? J'ai ri, mais cela sonnait brisé. Je viens d'abandonner mon mariage pour monter dans une voiture avec un homme qui m'a dit qu'il faisait disparaître les problèmes. Ce n'est pas intelligent. C'est insensé, peut-être. Il m'a jeté un bref coup d'œil, ses yeux sombres, illisibles. Ou peut-être que tu es la première personne de ta vie qui t'ait jamais dit la vérité. Les mots ont frappé plus fort qu'ils n'auraient dû. Parce qu'il avait raison. David avait menti. Pendant des mois, peut-être des années. Et j'avais été si impatiente de croire en notre futur ensemble que j'avais ignoré chaque drapeau rouge, chaque incohérence, chaque moment où quelque chose semblait faux, mais où je m'étais convaincu que j'étais paranoïaque. Comment m'avez-vous trouvé? Ai-je demandé. Comment saviez-vous où était le mariage? Je sais tout de toi, Mia. Son ton était factuel, pas menaçant. D'une certaine manière, c'était pire. Je sais que tu as été diplômée en histoire de l'art, mais que tu travailles comme guide de musée, parce que tu ne peux pas te permettre d'être sélective. Je sais que tu as une petite sœur qui finit son école d'infirmière et un frère aîné qui boit trop. Je connais ton café préféré, ton itinéraire de jogging, et le fait que tu lis des romans d'amour pendant ta pause déjeuner. Mes joues ont brûlé. C'est nécessaire. Il m'a coupé. Quand quelqu'un devient une personne d'intérêt, j'apprends tout. C'est ainsi que je détermine le niveau de menace. Et quel est mon niveau de menace? Bas. Il marqua une pause, mais en hausse. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a pas répondu. Il a juste conduit. Sa concentration sur la route devant lui, alors que j'étais assise à côté de lui dans une robe de mariée que je n'avais jamais portée jusqu'à l'hôtel. J'avais l'impression d'avoir franchi une porte vers un monde qui fonctionnait selon des règles complètement différentes. Nous avons conduit pendant 40 minutes. La ville s'est estompée, remplacée par des zones boisées et des routes sinueuses. Finalement, Dante a tourné dans une allée privée, marquée seulement par un numéro sur un pilier de pierre. L'allée s'étirait sur au moins 1 kilomètre à travers des arbres denses avant de s'ouvrir sur une vaste propriété. La maison était moderne, tout en verre, bois sombre et lignes épurées. Minimaliste, coûteuse, isolée. Dante s'est garé devant et est venu m'ouvrir la porte, m'offrant sa main comme un gentleman à une réception mondaine. Le contraste était absurde. J'ai ignoré sa main et je suis descendu seul, mes talons s'enfonçant légèrement dans le gravier. « C'est ici que vous amenez les gens ?» ai-je demandé. « Pour les faire disparaître ?» Non, il a verrouillé la voiture. C'est ici que j'amène les gens quand je veux de l'intimité. Il y a une différence. Il m'a conduite à l'intérieur. Et malgré tout, je n'ai pu m'empêcher de remarquer la beauté des lieux. Des plafonds vertigineux, des meubles minimalistes, de l'art sur les murs qui semblait original et coûtait probablement plus que mon salaire annuel. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur un lac que je n'avais pas vu depuis l'allée. « Assieds-toi. » Dante fit un geste vers un canapé en cuir. « Je vais te chercher quelque chose à boire. Je n'en veux pas. Tu es en état de choc. Tu as besoin d'eau. Assieds-toi. » Il n'y avait aucune demande dans son ton, juste l'attente d'une obéissance. Et étrangement, je me suis retrouvé à m'exécuter, m'enfonçant dans le canapé, pendant qu'il disparaissait dans ce que je supposais être une cuisine. Il revint avec de l'eau dans un verre en cristal et quelque chose d'ambré dans un gobelet pour lui-même. Du whisky, probablement. Il posa l'eau sur la table basse devant moi et s'installa dans le fauteuil en face de moi.
Ses mouvements étaient quasi contrôlés et délibérés. « Pose tes questions, dit-il. J'en avais environ 1000. J'ai commencé par la plus importante. David est-il vivant? Oui. Le soulagement et la colère m'ont envahi à parts égales. Où est-il? Je ne sais pas encore, mais je le saurai. Dante prit une gorgée de whisky. Il a des compétences pour couvrir ses traces, créer de fausses identités. Mais il est aussi arrogant. Il finira par glisser. Ils le font toujours. Et quand il le fera, que lui arrivera-t-il? Cela dépend de ce qu'il sait et de ce qu'il a déjà dit. Vous voulez dire que vous allez le tuer? Ai-je dit platement. Possiblement. L'expression de Dante n'a pas changé. Ou j'extrairai ce dont j'ai besoin, et je le laisserai courir jusqu'à ce que quelqu'un d'autre le rattrape. Dans tous les cas, il n'est plus ton problème. Il allait être mon mari. Ma voix a craqué malgré mes efforts pour rester composé. Nous étions censés... Je pensais que nous allions construire une vie ensemble, avoir des enfants, vieillir. Et vous me dites qu'il était juste... Quoi? En train de m'utiliser tout ce temps? Non. Dante se pencha légèrement en avant, ses coudes sur ses genoux. Je pense qu'il tenait à toi, Mia. Autant que quelqu'un comme lui est capable de tenir à quelqu'un. Mais quand les instincts de survie entrent en jeu, les gens te montrent qui ils sont vraiment. Quelqu'un comme lui, ai-je répété. Qu'est-ce que ça fait de vous? Ses yeux s'assombrirent. Quelqu'un de bien pire. Les mots auraient dû m'effrayer. Au lieu de cela, ils semblèrent être la première chose honnête que quelqu'un m'ait dite depuis des mois. Pourquoi m'avez-vous vraiment amené ici? J'ai croisé son regard. Vous auriez pu simplement m'avertir, m'envoyer un message. Vous n'aviez pas à... Si, je le devais. Son intensité me cloua sur place. David a mentionné ton nom à des gens qui font commerce d'informations et de violence. Au moment où il a fait ça, tu es devenu visible pour un monde que tu n'aurais jamais dû voir. Je t'ai amené ici pour évaluer si tu es un fardeau ou un atout. Et lequel suis-je? Il m'étudia de cette façon troublante qu'il avait, comme s'il pouvait voir au-delà de ma peau ce qui vivait en dessous. Je suis encore en train de décider. Mes mains se sont crispées dans le tissu de ma robe. Je veux voir les preuves. Tout ce que vous avez sur David. Je veux savoir exactement ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que je ne crois plus aux contes de fées. Les mots sont sortis amers. Je crois aux faits. Quelque chose a changé dans l'expression de Dante. De l'approbation, peut-être. Ou du respect. Il se leva, finissant son whisky d'un trait, et me fit signe de le suivre. Alors viens avec moi. Il me conduisit plus profondément dans la maison, à travers un couloir bordé d'autres œuvres d'art coûteuses, jusqu'à ce que nous atteignions une porte qui semblait plus lourde que les autres. Il pressa son pouce sur un verrou biométrique. Elle s'ouvrit avec un clic. La pièce au-delà était un bureau, mais pas un bureau comme j'en avais jamais vu. Plusieurs moniteurs tapissaient un mur, des classeurs qui semblaient ignifuges, un coffre-fort encastré dans le sol. Dante se dirigea vers un bureau et ouvrit un ordinateur portable. Quelques frappes de touche plus tard, il tourna l'écran vers moi. « Tout ce que je sais sur David Castellano, » dit-il calmement. « Et pourquoi ta journée de mariage n'allait jamais avoir lieu ?» J'ai fait un pas en avant et j'ai commencé à lire. À chaque paragraphe, chaque document, chaque photographie, l'homme que je pensais aimer disparaissait complètement. Et l'étranger qui m'observait de l'autre côté de la pièce devenait la seule chose solide dans mon monde, en train de s'effondrer. Les dossiers étaient méticuleux. Des virements bancaires tracés à travers des sociétés écrans. Des échanges d'emails avec des personnes dont je ne reconnaissais pas les noms, mais dont les intentions étaient sans clair. Des photos de David rencontrant des hommes en costumes coûteux dans des restaurants mal éclairés. Des enregistrements audio, sa voix désinvolte et froide, parlant de moi comme d'une transaction. Elle ne sait rien. Elle est inoffensive. Juste un point d'entrée. J'ai agrippé le bord du bureau, mes articulations blanches contre le bois sombre. Quand cela a-t-il été enregistré? Ma voix sonnait creuse. Il y a 3 semaines. Dante se tenait derrière moi, assez près pour que je puisse sentir sa présence comme une chaleur. Il a rencontré un homme nommé Vincent Rossi, un associé de la famille Luciano. Luciano. Le nom ne me disait rien. Qui sont-ils?
l'une des 5 familles qui contrôlent la majeure partie de l'économie alternative de la côte Est. Le ton de Dante était mesuré, éducatif. Drogue, armes, blanchiment d'argent. Ils essaient de s'étendre dans la facturation médicale légitime depuis des années. L'entreprise de ton père était une cible. David était leur point d'entrée. « Mon père ne sait rien », ai-je dit rapidement. « Il ne ferait jamais. » « Je sais. » Dante tendit la main derrière moi et cliqua sur un autre fichier. « Ton père est propre, inconscient, mais propre. » David allait placer des points d'accès dans le système et blâmer une faille de sécurité. Au moment où quelqu'un réaliserait ce qui s'était passé, les Luciano auraient tout ce dont ils avaient besoin. J'ai fixé l'écran, les preuves de la trahison de David étalées en rangées numériques nettes. Comment savez-vous tout cela? Parce que l'empêcher est mon travail. Votre travail. Je me suis tourné pour lui faire face, et la proximité m'a surprise. Il était à quelques centimètres, assez près pour que je doive incliner la tête en arrière pour croiser ses yeux. « Que faites-vous exactement, Dante ?» Il soutint mon regard pendant un long moment, puis il recula, créant une distance qui semblait délibérée. « Je gère les problèmes pour des gens qui ne peuvent pas se permettre que ces problèmes deviennent publics. Tu es un fixeur, entre autres choses. Et pour qui travaillez-vous » Son expression se voila. « Des gens que tu ne devrais jamais rencontrer. Mais David m'a déjà fait les rencontrer. » La frustration a percé dans ma voix. Ou du moins, il m'a rendu visible pour eux. Alors qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qu'il m'arrive maintenant? Dante se déplaça vers la fenêtre, le dos tourné vers moi. Contre la lumière déclinante, il n'était que ligne sombre et puissance contrôlée. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, il semblait incertain, comme s'il pesait quelque chose qu'il ne pouvait tout à fait calculer. « Il y a des protocoles, dit-il enfin. Quand des civils s'en mêlent dans les affaires de la famille, il y a des façons de gérer cela. Discrètement. Gérer cela. » Ma gorge se serra. « Vous voulez dire les tuer. » Parfois, il se tourna et son visage était illisible, ou les relocaliser. Nouvelle identité. Nouvelle ville. Nouvelle vie. Loin de tout ce qu'il connaissait. Vous dites que je dois disparaître. Je dis que c'est la solution standard. Ses yeux sombres se fixèrent sur les miens. Mais je n'ai pas décidé si c'est ce que je vais faire. Pourquoi pas? Parce que tu n'es pas standard. Il revint vers moi, et cette fois je n'ai pas reculé. Tu es sorti de ce mariage en ne sachant rien, sauf que j'étais dangereux. Tu es monté dans ma voiture. Tu es venu pas ici. Tu as exigé des réponses au lieu de t'effondrer dans l'hystérie. Il s'arrêta à 30 centimètres. Cela me dit que tu es soit incroyablement stupide, soit incroyablement courageuse. Peut-être que je suis les deux. Ses lèvres s'incurvèrent. Pas tout à fait un sourire, mais quelque chose de plus chaleureux que le masque froid qu'il portait plus tôt. Peut-être. « Alors qu'est-ce que vous attendez de moi ?» ai-je demandé. « Vraiment ?» Il considéra la question comme si elle importait, comme si ma réponse allait changer quelque chose. « Je veux savoir si tu vas fuir, » dit-il doucement, « ou si tu vas te battre. » Me battre contre qui? David? Les Luciano? Vous? Tout cela. Il s'approcha davantage, et j'ai senti mon souffle se couper. David a détruit ta vie. Les Luciano veulent t'utiliser, et je suis censé te faire disparaître. Mais si tu veux quelque chose de différent, si tu veux participer à la réparation de tout ça, alors j'ai besoin de savoir que tu ne briseras pas. Participer à la réparation, comment? David a pris quelque chose qui n'était pas à lui, à mon employeur, de l'argent, de l'information, de l'influence. La voix de Dante devint plus basse, plus intense. Je peux le trouver. Mais le trouver ne signifie pas que je peux tout récupérer. Il a caché des actifs, fait des copies de fichiers, créé des polices d'assurance au cas où quelqu'un s'en prendrait à lui. Et la seule personne qu'il pourrait encore assez estimer pour contacter, c'est moi. Ai-je fini? Oui, j'ai reculé, ayant besoin d'espace pour réfléchir, pour digérer ce qu'il me demandait vraiment. Vous voulez m'utiliser comme appât. Je veux te donner un choix. Sa correction était ferme. Tu peux disparaître. Nouveau nom, nouvelle vie. Et tu ne repenseras plus jamais à David ni à rien de tout cela.
ou tu peux m'aider à le ramener. Obtenir justice pour ce qu'il a fait. Peut-être même aider à protéger ta famille des retombées. Et si je vous aide, que se passe-t-il après? Cela dépend de comment ça se passe. Son honnêteté était brutale. Dans le meilleur des cas, nous attrapons David, nous récupérons ce qu'il a pris, et les Luciano perdent tout intérêt pour toi. Tu retournes à ta vie moins un fiancé. Dans le pire des cas, je finis mort. Tu finis protégé. Le changement dans son ton m'a fait lever les yeux brusquement. Si tu fais cela, tu es sous ma surveillance. Ma responsabilité. Rien ne t'atteint sans passer par moi d'abord. Le poids de ces mots s'installa entre nous, comme une promesse, ou une menace. Je ne pouvais pas dire laquelle. Pourquoi feriez-vous cela? Ai-je demandé. Me protéger? Qu'est-ce que vous y gagnez? Pour la première fois, j'ai vu quelque chose craquer dans son contrôle méticuleux. Un flash de quelque chose de brut et compliqué avant qu'il ne le verrouille à nouveau. Parce que l'alternative est de te regarder disparaître, dit-il rudement, et j'ai fait disparaître assez de gens pour savoir ce que cela coûte. La confession resta suspendue dans l'air. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Au-delà du costume coûteux, de la compétence dangereuse et de l'expression soigneusement vide. J'ai essayé de voir ce qui vivait en dessous. J'ai vu de l'épuisement, un contrôle tendu jusqu'à la rupture, et quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir, que j'avais trop peur de nommer. D'accord, je m'entendis dire. Je vais le faire. Ses yeux s'agrandirent, une surprise fractionnaire qu'il ne put cacher. Tu es sûr? Non, j'ai ri. Un rire aigu et légèrement déséquilibré. Je ne suis sûr de rien en ce moment. Mais je sais que je ne veux pas fuir. Et je sais que David n'a pas le droit de simplement s'en aller après ce qu'il a fait. Dante m'étudia pendant un autre long moment. Puis il sortit son téléphone et tapa quelque chose rapidement. « Qu'est-ce que vous faites » ai-je demandé. « Je prends des dispositions. » Il empocha le téléphone. « Si tu restes dans ce monde, tu ne peux pas rentrer chez toi. Pas encore. Ton appartement n'est pas sûr. Et si les Luciano te surveillent, y retourner te met en danger. Alors où vais-je? Ici. » Il le dit simplement. « Cette maison est hors réseau. Aucun registre public. Aucune trace écrite. Tu seras en sécurité pendant que nous travaillons. Vous voulez que je reste ici? Avec vous? À moins que tu n'aies une meilleure option. » Je n'en avais pas. Et la partie terrifiante était qu'une petite partie téméraire de moi n'en voulait pas. « Bien, » ai-je dit, « mais j'ai besoin de vêtements et de mes affaires. Et j'ai besoin de contacter ma famille avant qu'ils ne signalent ma disparition. Tout est gérable. » Dante se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Il y a une chambre à l'étage. Deuxième porte à gauche. Tu devrais enlever cette robe. » J'ai baissé les yeux sur moi-même, sur la robe de mariée que je portais toujours, maintenant froissée et légèrement sale à l'ourlet d'avoir marché dans le gravier. Elle ressemblait à une armure dont je n'avais plus besoin. « Ouais, » ai-je dit doucement. « Je devrais. » Quand j'ai levé les yeux, Dante m'observait avec une expression que je ne pouvais pas lire. Quelque chose d'intense, de complexe et soigneusement tenu en laisse. Puis, il se tourna et me laissa seul dans son bureau, rempli de secrets. Je suis resté là pendant un long moment, entouré par les preuves de la trahison de David et le monde dangereux de Dante, en me demandant dans quel enfer je venais de m'engager. Mais je ne le regrettais pas. Pour la première fois de la journée, j'avais l'impression de pouvoir respirer. La chambre que Dante avait indiquée était aussi minimaliste que le reste de la maison. Un grand lit avec des draps anthracites, une commode, une chaise près de la fenêtre surplombant le lac. Propre, impersonnel. Sûr. J'ai lutté pour sortir seul de la robe de mariée, les boutons de soie que j'avais eu besoin d'aide pour attacher, étant d'une manière ou d'une autre plus faciles à défaire. Le symbolisme ne m'échappait pas. J'ai laissé la robe en tas sur le sol comme une peau muée, et j'ai trouvé un peignoir suspendu dans le placard. Il était trop grand, clairement celui de Dante, et sentait légèrement ce même parfum de cèdre. J'aurais dû me sentir exposé, vulnérable. Au lieu de cela, enveloppé dans son peignoir dans sa maison, je me sentais étrangement ancré. Un coup à la porte me fit sursauter. « C'est moi !» La voix de Dante me parvint. « J'ai des vêtements.
J'ai entrouvert la porte. Il se tenait là avec un sac d'une boutique dont je reconnaissais le nom. Coûteuse, exclusive. Pas le genre d'endroit où l'on pouvait obtenir une livraison le jour même, à moins d'avoir un sérieux bras long. « Comment avez-vous… » ai-je commencé. J'ai passé un appel. Il me tendit le sac sans croiser mes yeux. Il devrait aller. Si ce n'est pas le cas, dis-le-moi. Merci. Il hocha la tête et se tourna pour partir. Mais j'ai attrapé son bras. Le contact nous choqua tous les deux. Je le sentis s'immobiliser sous mon toucher, chaque muscle verrouillé. Dante, j'ai retiré ma main rapidement. J'ai besoin d'appeler ma mère, juste pour lui dire que je suis en sécurité. Elle doit perdre la tête. Sa mâchoire se crispa. Tu ne peux pas lui dire où tu es. Je ne le ferai pas, mais je ne peux pas simplement disparaître. S'il vous plaît. Il m'étudia, pesant des risques que je ne pouvais pas voir. Finalement, il sortit son téléphone. Pas le sien, ai-je réalisé. Un jetable. 5 minutes, dit-il. Ne mentionne pas David. Ne me mentionne pas. Dis-lui que tu avais besoin d'être seul pour réfléchir et que tu seras bientôt en contact. J'ai pris le téléphone avec des mains tremblantes. Il recula, me laissant de l'intimité mais sans quitter le chambranle de la porte. Observant. Protecteur ou méfiant, je ne pouvais pas le dire. J'ai composé le numéro de ma mère de mémoire. Elle répondit à la première sonnerie. « Allô ? Maman ? C'est moi, Amaya. » Sa voix craqua de soulagement et de fureur. « Où es-tu ? Que s'est-il passé ?» Les parents de David n'arrivent pas à le joindre. Les invités rentrent chez eux. Tout le monde pose des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Je vais bien. J'ai forcé le calme dans ma voix. Je suis en sécurité. David et moi, nous avons eu une dispute. Une mauvaise. J'ai besoin de temps pour tirer les choses au clair. Une dispute ? Aujourd'hui ? À propos de quoi ? Je ne peux pas expliquer maintenant, mais je loge chez une amie, et je t'appellerai dans quelques jours quand j'aurai eu le temps de réfléchir. Mia, c'est insensé. On n'abandonne pas son mariage à cause d'une dispute. Quelque chose d'autre se passe. Où est David ? Est-ce qu'il sait où tu es ? J'ai jeté un coup d'œil à Dante. Son expression était illisible, mais il tapota sa montre. C'est fini. Je dois y aller, maman. Je t'aime. Dis à tout le monde que je suis désolé. Mia, attends. J'ai mis fin à l'appel et rendu le téléphone à Dante. Mes mains tremblaient à nouveau. Tu as bien fait, dit-il doucement. J'ai menti à ma mère. Tu l'as protégée. Sa correction fut ferme. Moins elle en sait, plus elle est en sécurité. Est-elle en danger ? Pas si nous agissons vite. Il empocha le jetable. Habille-toi. Nous avons du travail. 20 minutes plus tard, je descendais les escaliers portant un jean sombre et un pull doux qui m'allait effectivement parfaitement. Dante était dans la cuisine, un espace ouvert avec des appareils industriels et des comptoirs en granit noir. Il s'était changé lui aussi, échangé son costume contre un pantalon sombre et une chemise noire ajustée qui le faisait paraître simultanément plus dangereux et plus humain. Il préparait du café. « Vous cuisinez ?» ai-je demandé, surprise. « Je fais du café. Ne t'emballe pas. » Il versa 2 tasses sans demander si j'en voulais une. Nous devons établir des paramètres. J'ai accepté le mug et pris une gorgée. Parfait. Évidemment qu'il l'était. Des paramètres pour quoi ? Pour comment cela fonctionne. Il s'appuya contre le comptoir, sa concentration sur moi étant absolue. Si tu vas m'aider à ramener David, il y a des règles. J'écoute. 1. Tu ne quittes pas cette propriété sans moi. Pas pour rentrer chez toi, pas pour rencontrer des amis, pour aucune raison. C'est non négociable. Son ton ne laissait aucune place à l'argumentation. 2. Tu me dis tout, chaque détail sur David. Où il aimait aller, à qui il parlait, de quoi il avait peur. Tout. Bien. 3. Si je te dis de faire quelque chose, tu le fais immédiatement. Pas de questions, pas d'hésitation. Dans ce monde, l'hésitation te fait tuer. J'ai posé mon mug avec précaution. Et si je ne suis pas d'accord avec ce que vous me dites de faire, alors tu me fais confiance, je sais mieux que toi. Il s'approcha davantage, et j'ai senti cet attrait maintenant familier, le danger et la fascination emmêlés. Cela fait 15 ans que je fais ça, Mia. Je sais comment ces gens pensent.
Je sais de quoi ils sont capables. Et je sais que la seule raison pour laquelle tu es encore en sécurité, c'est parce qu'ils ne savent pas encore que tu comptes. Compte pour qui? Pour moi. Les mots ont frappé comme un contact physique. Il ne les a pas dit avec douceur ou romantisme, il les a juste énoncés comme un fait. Mais le poids derrière eux m'a coupé le souffle. Pourquoi? Ai-je chuchoté. Pourquoi est-ce que je compte pour vous? Pendant un instant, j'ai cru qu'il ne répondrait pas. Son expression se referma, ce masque soigné glissant à nouveau en place. Mais alors quelque chose a changé, une décision prise. Parce que j'étais censé te tuer, dit-il doucement. Le monde s'est arrêté. Quoi? L'ordre initial de mon employeur était d'éliminer tout fil à couper lié au vol de David. Cela t'incluait. Ses yeux sombres soutinrent les miens. Je suis venu dans cette suite nuptiale, prévoyant d'évaluer si tu étais impliqué. Si tu l'avais été, tu n'aurais pas atteint le parking. Si tu ne l'avais pas été, j'étais censé faire en sorte que l'on croie que tu t'étais enfui avec David. Une disparition, propre, intraçable. L'horreur et la fureur se sont battues dans ma poitrine. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce que quand je suis entré dans cette pièce et que je t'ai vu lutter avec ta robe, terrifiée et confuse, et espérant encore que ton mari se présenterait. Il marqua une pause, sa mâchoire serrée. Tu n'étais pas un fil à couper, tu étais une victime, et je ne tue pas les victimes. Comme c'est noble de votre part, ai-je dit amèrement. Ce n'est pas noble, sa voix se fit plus rauque. C'est une ligne que j'ai tracée il y a longtemps. La seule ligne qu'il me reste. Et la franchir pour toi m'aurait coûté quelque chose que je ne suis pas prêt à perdre. Quoi? Le dernier morceau de moi-même que je reconnaisse. La confession resta suspendue entre nous, brute et honnête, d'une manière qui me fit mal à la poitrine. Alors qu'est-ce qu'il se passe maintenant? Ai-je demandé. Si votre employeur découvre que vous n'avez pas suivi les ordres, alors je gérerai les conséquences. Il se redressa, la vulnérabilité s'évanouissant derrière cette façade contrôlée. Mais c'est mon problème. Le tien est de décider si tu veux encore faire cela, sachant ce pourquoi j'ai été envoyé. J'aurais dû être terrifiée, furieuse. J'aurais dû courir aussi loin et aussi vite que possible. Au lieu de cela, j'ai ramassé mon café et soutenu son regard fermement. « Apprenez-moi », ai-je dit. « Vous apprendre quoi? Comment survivre dans votre monde? Comment penser comme vous le faites? Comment être quelqu'un que David ne verra pas venir ?» Ma voix se stabilisa, se durcit. Si je vais vous aider à le ramener, j'ai besoin de savoir comment ce jeu fonctionne. Dante m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Puis, lentement, ce presque sourire a courbé ses lèvres. « D'accord, dit-il. Leçon 1. Dans ce monde, la confiance est une arme, et tu viens de me donner la tienne. N'aurais-je pas dû? Je ne sais pas encore. » Son honnêteté était brutale et d'une certaine manière réconfortante, mais nous allons bientôt le découvrir. Vivre avec Dante, c'était comme vivre avec une tempête contenue dans du verre. Toute cette puissance et ce danger maintenus en échec par des murs invisibles. Je ne pouvais pas le voir, mais je le sentais constamment. Les 3 premiers jours passèrent, selon un rythme étrange. Il travaillait depuis son bureau, en appel que je n'étais pas autorisé à surprendre, tapotant sur des claviers, partant à des heures indues, et revenant avec des informations qu'il ne partageait que par fragments. Je passais mon temps à lire les dossiers de David, mémorisant les schémas, essayant de penser à tout ce qui pourrait aider. Mais c'étaient les moments calmes qui me défaisaient. Les matins, quand je descendais pour trouver le café déjà prêt, un mug m'attendant à côté du sien sur le comptoir. La façon dont il levait les yeux de son ordinateur portable et demandait, sans vraiment demander, si j'avais dormi. La distance prudente qu'il maintenait, ne me touchant jamais, n'encombrant jamais mon espace, mais étant toujours, d'une manière ou d'une autre, présent. Le 4e soir, je l'ai trouvé sur la terrasse arrière, fixant le lac alors que le soleil se couchait. Il avait enlevé sa veste et ses manches étaient retroussées, révélant des avant-bras marqués par des cicatrices que je n'avais pas remarquées auparavant. « Puis-je vous rejoindre ?» ai-je demandé. Il jeta un coup d'œil en arrière, surpris. « C'est ta maison aussi, pour l'instant. »
Je me suis installé dans la chaise à côté de la sienne, ramenant mes genoux et les entourant de mes bras. L'air était frais, mais pas inconfortable. Paisible, sauf pour la tension qui émanait de lui. « Vous êtes inquiet ?» observai-je. « Je suis toujours inquiet. C'est mon état par défaut. À propos de David ? » ?»« À propos de tout. » Il s'adossa, son profil se découpant nettement contre la lumière déclinante. David a été calme, trop calme. Il aurait dû refaire surface maintenant, retirer de l'argent, prendre contact avec un ancien associé. Quelque chose, mais il n'y a rien. Comme s'il s'était complètement volatilisé. Peut-être qu'il est meilleur à ce jeu que vous ne le pensiez. Personne n'est si bon. Sa frustration a percé, ce qui signifie soit qu'il a eu une aide que nous ne connaissons pas, soit, ou quoi, ou il prépare quelque chose. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Comme quoi? Je ne sais pas. Dante se frotta le visage, et pour la première fois, j'ai vu l'épuisement sous son contrôle. C'est le problème. Je fais ça depuis assez longtemps pour savoir quand quelque chose ne va pas. Et ceci ne va pas. Que dit votre employeur? Que j'ai une semaine avant qu'il n'envoie quelqu'un d'autre finir ce que j'ai commencé? Ma poitrine s'est serrée. Quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire quelqu'un qui se fichera de savoir si vous êtes innocente. Ses yeux sombres se sont tournés vers moi. Quelqu'un qui bouclera les fils à couper de la manière efficace. Alors nous avons une semaine pour trouver David. Moins que cela. 5 jours maintenant. Le poids de tout cela pesait sur nous deux. 5 jours pour trouver un homme qui planifiait sa disparition depuis des mois. 5 jours avant que la protection de Dante ne s'épuise et que je ne devienne le problème de quelqu'un d'autre à résoudre. Il doit y avoir quelque chose que nous manquons, ai-je dit. Quelque chose dans les dossiers. Un endroit où il se sentait en sécurité où... J'ai tout lu 10 fois, Mia. Alors laissez-moi essayer. Je me suis levé, faisant les 100 pas vers la balustrade. Je le connaissais. Je vivais avec lui. Peut-être que je verrais quelque chose que vous ne verriez pas. Comme quoi? Je ne sais pas. Mais rester assise ici à attendre que quelqu'un vienne me tuer n'est pas exactement mon idée d'un bon plan. Ce presque sourire a vacillé sur son visage. Tu es très calme face à la possibilité de mourir. Je ne suis pas calme. Je suis terrifié. Je me suis tourné vers lui. Mais je suis plus terrifié d'être impuissante, de simplement laisser les choses m'arriver parce que je ne sais pas comment me défendre. Dante se leva, s'approchant de la balustrade à côté de moi, assez près pour que je puisse sentir sa chaleur, mais toujours sans me toucher. « Tu veux apprendre comment te défendre ?» Sa voix devint plus basse. « Vraiment ? » ?»« Oui. Alors demain, nous commençons l'entraînement. » »« L'entraînement pourquoi ? » ?»« La survie. » Il se tourna pour me faire face pleinement, et l'intensité de son regard fit accélérer mon pouls. « Si tu vas être dans ce monde, même temporairement, tu as besoin de savoir comment te protéger. Comment lire une pièce, comment mentir de façon convaincante, comment rester en vie quand tout va mal. Vous m'apprendrez cela. Je t'apprendrai tout ce que je peux dans le temps qu'il nous reste. » Sa mâchoire se crispa, et j'espère que ce sera suffisant. Nous sommes restés là sur la terrasse, alors que l'obscurité tombait, le lac devenant noir et argenté sous la lune montante. J'aurais dû rentrer, mettre de la distance entre nous, mais je ne pouvais pas me résoudre à bouger. « Dante ?» Ma voix est sortie plus douce que je ne l'espérais. « Pourquoi faites-vous vraiment cela ?» Je te l'ai dit. Non. Je veux dire, pourquoi risquez-vous tout pour moi? Votre travail? La confiance de votre employeur? Peut-être votre vie? Je ne suis personne. Une étrangère qui a abandonné son mariage. Pourquoi tout cela vous importe-t-il? Il fut silencieux si longtemps que je crus qu'il ne répondrait pas. Quand il finit par parler, sa voix était rauque. Parce que quand je t'ai regardé dans cette suite nuptiale, j'ai vu quelque chose que j'avais oublié qui existait. Il fixa l'eau, l'innocence, l'espoir, quelqu'un qui croyait encore que le monde pouvait être bon. Et je ne pouvais pas. Il s'arrêta, ses mains agrippant la balustrade assez fort pour que ses articulations blanchissent. J'ai fait des choses terribles, Mia. Des choses que je ne peux pas reprendre, et que je ne reprendrais même pas si je le pouvais. Mais je ne suis pas allé si loin que je puisse détruire quelque chose de pur, juste parce qu'on m'en a donné l'ordre. Ma gorge se serra.
Je ne suis pas pur. Tu l'es pour moi. Il tourna la tête, et le regard dans ses yeux me coupa le souffle. Tu es tout ce que ce monde n'est pas. Et te garder en sécurité, te garder toi, cela importe plus que n'importe quel ordre qu'on m'ait jamais donné. La confession resta suspendue entre nous, chargée de vérité, de danger et de quelque chose que j'avais trop peur de nommer. J'ai tendu la main lentement, lui laissant le temps de s'écarter, et j'ai posé ma main sur la sienne sur la balustrade. Il s'est immobilisé complètement, comme si mon toucher était quelque chose de fragile, quelque chose qui pourrait le briser s'il le reconnaissait. « Merci », ai-je chuchoté, « de ne pas m'avoir tué, de me protéger, de me voir. » Sa main se tourna sous la mienne, ses doigts se refermant sur ma paume, dans une prise qui était à la fois douce et désespérée. Mia, je sais. Je ne savais pas à quoi je consentais. Juste que quelque chose se passait entre nous qui me terrifiait et me stabilisait à parts égales. Je sais. Nous sommes restés ainsi jusqu'à ce que la lune se lève complètement et que la nuit devienne froide. Puis, sans un mot, Dante retira sa main et recula. « Tu devrais dormir un peu, » dit-il, sa voix redevenant soigneusement neutre. « Demain va être difficile. » J'ai hoché la tête et suis entré, sentant ses yeux sur moi tout le long du chemin. Cette nuit-là, allongé dans le lit de sa chambre d'amis, portant les vêtements qu'il m'avait achetés, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû me terrifier, mais qui ne le fit pas. Je n'avais pas peur de Dante. J'avais peur de la confiance que je commençais à lui accorder. Et dans son monde, la confiance était la chose la plus dangereuse que l'on puisse donner à quelqu'un. Dante m'a réveillé à l'aube. « Habille-toi », dit-il à travers la porte. « L'entraînement commence maintenant. » Je suis descendu en trébuchant 20 minutes plus tard pour le trouver dans le salon. Il avait poussé les meubles contre les murs, créant un espace ouvert sur le parquet. « Ce n'est pas une salle de sport », ai-je fait remarquer. « Tu n'auras pas toujours une salle de sport. » Il me lança une bouteille d'eau. Leçon 1. La conscience. La plupart des gens traversent la vie à moitié endormis. Dans ce monde, cela te fait tuer. Ferme les yeux. Quoi ? Ferme les yeux. Je l'ai fait. Je l'ai entendu se déplacer dans la pièce, ses pas à peine audibles. « Dis-moi où je suis, » dit-il. Derrière moi, peut-être à 2 mètres. Bien. Maintenant, dis-moi si je suis armé. Mes yeux se sont ouverts brusquement. Comment pourrais-je ? Tu écoutes. Tu prêtes attention à la répartition du poids, à la façon dont quelqu'un bouge. Je porte une arme à ma hanche droite. Tu peux entendre la différence dans ma démarche. Il bougea à nouveau. Ferme les yeux. Nous avons fait cela pendant 1 heure. Puis il m'a appris comment scanner une pièce quand j'y entrais, les sorties, les gens, les menaces potentielles, comment mémoriser les visages, comment mentir avec le langage de mon corps autant qu'avec mes mots. À la mi-journée, j'étais épuisé et frustré. « Je ne suis pas bonne à ça », ai-je dit en avalant de l'eau. « Tu es meilleure que tu ne le penses. » Il me tendit une serviette. « Tu es observatrice. Tu as juste besoin de faire davantage confiance à tes instincts. » Mes instincts me disaient que David était un homme bon. Non, il ne le faisait pas. La correction de Dante fut ferme. « Tu as ignoré tes instincts parce que tu voulais croire aux contes de fées. Il y a une différence. » Je me suis affalé sur le canapé. « Comment le savez-vous ? » Parce que quand je t'ai interrogé sur lui, tu as hésité avant de le défendre. Cette hésitation, c'est ton instinct qui hurle que quelque chose ne va pas. Tu ne voulais juste pas écouter. Il avait raison. Dieu, il avait raison. Je l'avais senti, ce malaise rampant. Ces moments où les histoires de David ne collaient pas tout à fait. Les fois où il s'était emporté contre moi, ou avait évité les questions. J'avais ressenti tout cela, et je m'étais convaincu que j'étais paranoïaque. J'étais une idiote, ai-je marmonné. Tu étais humaine. Dante s'assit à côté de moi, assez près pour que nos épaules se touchent presque. Nous voulons tous croire que les gens que nous aimons sont ce que nous pensons qu'ils sont. Ce n'est pas une faiblesse. C'est de l'espoir. L'espoir est ce qui a failli me faire tuer. Non, les choix de David ont failli te faire tuer. Il y a une différence. Je l'ai regardé. Cet homme qui était entré dans ma vie comme une menace et qui était devenu d'une certaine manière la seule chose qui me maintenait ancré. Espérez-vous jamais quelque chose ? Son expression changea.
quelque chose de vulnérable traversant son visage avant qu'il ne le verrouille. Plus maintenant. Pourquoi pas? Parce que l'espoir exige de croire que les choses peuvent être meilleures, et j'en ai trop vu pour croire cela. C'est triste, c'est réaliste. Il se leva, remettant de la distance entre nous. Prends une pause. Nous ferons plus cet après-midi. Mais j'ai attrapé son poignet avant qu'il ne puisse s'éloigner. Dante, attendez. Il s'est figé, tout son corps devenant tendu sous mon toucher. Lentement, il baissa les yeux vers l'endroit où mes doigts encerclaient son poignet, puis leva les yeux vers mon visage. Quoi? Sa voix était rauque. Est-ce que je vous fais peur? Quoi? Non. Son déni fut immédiat. Pourquoi penserais-tu cela? Parce qu'à chaque fois que je vous touche, vous avez l'air d'être sur le point de déguerpir. Je l'ai lâché, soudain gêné. Si je franchis une ligne, vous ne le faites pas. Il se rassit, mais cette fois, c'est lui qui réduisit la distance. Tu ne me fais pas peur, Mia, tu me terrifies. Je ne comprends pas la différence. Avoir peur, c'est ce que je ressens en entrant dans une pièce pleine d'hommes armés. Être terrifié, c'est ce que je ressens quand tu me regardes comme si j'étais autre chose qu'un monstre. Mon souffle s'est coupé. Vous n'êtes pas un monstre. J'ai fait des choses monstrueuses. Peut-être, mais les monstres ne sauvent pas les gens. Ils ne risquent pas tout pour protéger des étrangers. Ils n'apprennent pas à quelqu'un comment survivre au lieu de simplement le faire disparaître. Sa mâchoire se crispa. Tu ne sais pas ce que j'ai fait. Alors dites-le moi. Pourquoi voudriez-vous savoir? Parce que je vous confie ma vie. Je me suis tourné vers lui pleinement. Et j'ai besoin de comprendre qui vous êtes vraiment. Pendant un long moment, j'ai cru qu'il se refermerait, m'éloignant par le silence ou la déviation. Mais alors quelque chose s'est rompu dans son contrôle méticuleux. J'ai tué 17 personnes, dit-il doucement. Peut-être plus. J'ai arrêté de compter après un moment. Certains le méritaient. C'étaient des menaces, des criminels, des gens qui en avaient blessé d'autres. Certains d'entre eux, il s'arrêta, ses mains se serrant. Certains d'entre eux étaient juste au mauvais endroit au mauvais moment. Des fils à couper, des problèmes qu'il fallait résoudre. Et vous regrettez cela, chacun d'entre eux. Ses yeux sombres croisèrent les miens, mais le regret ne change pas ce que je suis, ce que je serai toujours. J'aurais dû être horrifié, j'aurais dû m'écarter. Au lieu de cela, j'ai tendu la main et j'ai couvert sa main avec la mienne. Vous êtes aussi l'homme qui me prépare du café chaque matin, ai-je dit doucement. Qui m'apprend à survivre au lieu de faire la chose la plus facile. Qui me regarde comme si j'étais... J'ai hésité. Comme si tu étais quoi? Sa voix descendit jusqu'à n'être plus qu'un murmure. Comme si je comptais. Son contrôle vola en éclats. Il bougea avant que je ne puisse réagir. Une main remontant pour caresser mon visage avec une douceur qui contredisait tout ce que je savais de lui. « Tu comptes, dit-il rudement. Plus que tu ne le devrais. Plus que ce qui est sûr. Et je ne sais pas quoi faire de cela. » Mon cœur martelait mes côtes. « Dante, je veux vous embrasser. » La confession sortit brute. « J'en ai envie depuis que j'ai attaché votre robe de mariée et que tu m'as regardé comme si j'étais la réponse à une question que tu n'avais pas encore posée. Mais si je le fais, si je franchis cette ligne, tout change. Peut-être que je veux que ça change. » ai-je chuchoté. Son pouce effleura ma pommette. « Tu ne sais pas ce que tu demandes. Alors montrez-moi, pendant un instant parfait, suspendu. » J'ai cru qu'il le ferait. Son regard descendit vers mes lèvres, son corps se penchant vers le mien avec une inévitabilité qui ressemblait à la gravité. Puis son téléphone sonna. Le charme fut rompu. Dante recula, son expression se refermant alors qu'il cherchait le téléphone. Il jeta un coup d'œil à l'écran et se raidit. « Je dois prendre ça. » Il se leva, se dirigeant déjà vers son bureau. « Reste ici. » Il disparut dans le couloir, me laissant seul sur le canapé avec mon cœur qui battait la chamade et ma peau encore picotante de l'endroit où il m'avait touché. J'entendis sa voix à travers la porte, basse, contrôlée, mais avec un tranchant qui me noua l'estomac. Il parlait italien, ce que je ne comprenais pas, mais le ton était indubitable. Quelque chose avait mal tourné.
Quand il émergea 15 minutes plus tard, son visage était sculpté dans la pierre. « Fais un sac, dit-il. Nous partons. » « Quoi? Pourquoi ?» David a refait surface. Ses yeux étaient sombres de quelque chose de dangereux. Et il a envoyé un message spécifiquement pour toi. Quel genre de message? La mâchoire de Dante se crispa. Le genre qui signifie que nous n'avons plus de temps. Le refuge était à 2 heures au nord, enfoui profondément dans les montagnes, où le service cellulaire était irrégulier et les routes devenaient de la terre. Dante conduisait en silence, sa concentration étant absolue, pendant que j'étais assise à côté de lui, essayant de digérer ce qu'il m'avait dit avant de partir. David avait envoyé une vidéo à l'un des contacts de Dante. Dedans, il avait regardé directement la caméra et dit mon nom, m'avait dit qu'il était désolé, m'avait dit qu'il avait conclu un marché qui me garderait en sécurité, mais je devais lui faire confiance une fois de plus. Puis il avait donné des coordonnées et 1 heure. Demain soir, seul. C'est un piège, avait dit Dante platement. Soit il travaille avec les Luciano pour te faire sortir, soit il est assez désespéré pour penser qu'il peut négocier en t'utilisant comme influence. Dans tous les cas, tu n'y vas pas. Mais j'avais vu quelque chose d'autre dans cette vidéo, quelque chose que Dante, malgré tout son talent pour lire les gens, avait manqué parce qu'il ne connaissait pas David comme moi. David avait été terrifié. Maintenant, alors que nous nous arrêtions devant un chalet qui semblait avoir été abandonné depuis des décennies, mais qui était probablement plein de systèmes de sécurité coûteux, je savais que je devais dire quelque chose. Je dois y aller demain, ai-je dit alors que Dante coupait le moteur. Ses mains se serrèrent sur le volant. Non, il a peur, Dante. Quel que soit le marché qu'il a conclu, il s'effondre. S'il y a une chance de le ramener, il y a une meilleure chance que tu finisses morte. Il se tourna pour me faire face, et son expression était plus dure que je ne l'avais jamais vue. Je ne te laisserai pas marcher dans un piège. Alors venez avec moi. Nous trouverons un moyen de... Non. Le mot fut final. Tu n'y vas pas, Mia. Ce n'est pas négociable. La colère flamba dans ma poitrine. Vous n'avez pas le droit de prendre cette décision pour moi. En fait, si. Tu as accepté de suivre ma direction. C'est moi qui dirige. En me gardant enfermée comme si j'étais impuissante, j'ai poussé la porte de la voiture et j'en suis sortie. Je ne suis pas une prisonnière, Dante. Tu l'es, si cela te garde en vie. Il était sorti de la voiture et à mes côtés en quelques secondes. Comprends-tu ce que ces gens font? De quoi ils sont capables? David t'offrant un rendez-vous n'est pas une réconciliation. C'est un appât. Et je ne te regarderai pas mourir parce que tu as voulu croire en lui une fois de plus. Il ne s'agit pas de croire en lui, ma voix craqua. Il s'agit de mettre fin à tout cela, de récupérer ma vie, de ne pas passer le reste de mon existence à regarder par-dessus mon épaule, en me demandant quand quelqu'un va décider que je suis un fil à couper trop encombrant pour être gardé. La vérité de la situation flotta entre nous, laide et indéniable. L'expression de Dante changea. Quelque chose se brisa derrière ses yeux. « Tu penses que je laisserai cela arriver? Vous n'aurez pas le choix. Vous l'avez dit vous-même. Votre employeur vous donne 1 semaine. Et après, quelqu'un d'autre prend le relais. Qu'est-ce qu'il m'arrive alors, Dante? Quand vous ne serez plus là pour me protéger. » Il s'approcha, son contrôle se fracturant. « Alors je ne pars pas. »« Quoi? Je ne pars pas. » Sa voix se fit plus rauque. « Je m'éloigne du travail, de mon employeur, de tout cela. Et je m'assure que tu es en sécurité. Quoi qu'il en coûte. » Je l'ai dévisagé. « Vous ne pouvez pas faire ça. Ils vous tueront. » Probablement. Ses yeux sombres soutinrent les miens. Mais j'étais déjà mort à l'intérieur depuis des années de toute façon. Au moins, ainsi, cela signifiera quelque chose. Dante, non. Si. Il s'approcha davantage, et soudain j'étais adossé à la voiture sans nulle part où aller. Tu veux savoir la vérité? La vraie raison pour laquelle je ne peux pas te laisser aller à ce rendez-vous, ce n'est pas seulement tactique, ce n'est pas seulement protéger un atout ou suivre un protocole. C'est parce que la pensée de toi, en danger, me donne envie de brûler le monde entier jusqu'à ce que tu sois en sécurité. Et ça, il s'arrêta, sa mâchoire se serrant. Ce n'est pas quelque chose que je sais comment gérer. Mon cœur martelait si fort
que je crus qu'il pourrait me briser les côtes. Qu'êtes-vous en train de dire? Je dis que je suis compromis. Sa main remonta pour caresser mon visage. Et cette fois, il n'y eut aucune hésitation. Juste du besoin. Je dis que chaque règle que j'ai jamais suivie, chaque ligne que j'ai jamais tracée, rien de tout cela n'importe par rapport au fait de te garder en vie. Et c'est terrifiant. Pourquoi? Parce que tenir à quelqu'un dans mon monde est la façon dont on le fait tuer. Alors arrêtez de tenir à moi. Je ne le pensais pas. Dieu, je ne le pensais pas. Trop tard. Son front tomba contre le mien, et je le sentis trembler. C'est déjà trop tard. Dante, il m'embrassa. Ce ne fut pas doux. Ce ne fut pas prudent. Ce fut désespéré et brut, et cela avait un goût de peur et de désir entremêlés. Sa main glissa dans mes cheveux, inclinant ma tête, tandis que son autre bras s'enroulait autour de ma taille, me tirant contre lui comme s'il avait peur que je disparaisse. J'aurais dû le repousser. J'aurais dû me souvenir de toutes les raisons pour lesquelles c'était dangereux, mal et compliqué au-delà de toute mesure. Au lieu de cela, je l'ai embrassé en retour. Mes mains se sont crispées dans sa chemise, m'accrochant comme s'il était la seule chose solide dans un monde qui ne s'arrêtait pas de tourner. Il fit un bruit au fond de sa gorge, quelque chose entre un gémissement et une reddition, et m'adossa plus fermement contre la voiture. « Dis-moi de m'arrêter », marmonna-t-il contre mes lèvres. « Dis-moi que c'est une erreur. Je ne peux pas. Mia, je ne veux pas que tu t'arrêtes. » Les mots sont sortis tremblants, honnêtes. Je ne veux pas. Je ne veux plus avoir peur. Je ne veux pas continuer à prétendre que je ne ressens pas cela. Il recula juste assez pour chercher mon visage, son souffle saccadé. Ressentir quoi? Me sentir en sécurité avec vous. Vu par vous. J'ai touché son visage, sentant la barbe rugueuse contre ma paume, comme si peut-être le monde ne s'était pas arrêté quand David est parti. Peut-être qu'il a juste changé en quelque chose de différent. Quelque chose de meilleur. Son ton était incrédule. Je ne sais pas encore, mais je veux le découvrir. Il m'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois, mais non moins intensément. Puis il s'écarta, attrapant nos sacs dans le coffre avec des mains tremblantes. « À l'intérieur », dit-il rudement. « Maintenant, avant que je ne perde complètement ce qu'il me reste de contrôle. » Le chalet était petit, une pièce principale avec une cheminée, une kitchenette et une seule chambre visible à travers une porte ouverte. Dante déposa les sacs et commença immédiatement à vérifier les fenêtres, les verrous, les lignes de vue, travaillant toujours, protégeant toujours. Je l'observais, mes lèvres encore picotantes de son baiser, mon cœur battant encore la chamade. Dante. Il se tourna de la fenêtre et le regard sur son visage me coupa le souffle. Désir, retenue, et quelque chose qui ressemblait presque à de la douleur. « J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, » dit-il doucement. « Si nous faisons cela, si nous franchissons cette ligne, je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas prétendre que je ne... » Il s'arrêta, cherchant ses mots. « Tu seras mienne, et je protège ce qui est mien avec tout ce que j'ai, même si cela me détruit. » La possessivité dans sa voix aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, elle fit monter la chaleur dans mes veines. « Peut-être que je veux être vôtre, ai-je chuchoté. » Son contrôle vola en éclats. Il traversa la pièce en 3 enjambées et m'embrassa comme s'il se noyait et que j'étais l'air. Ses mains étaient partout, mon visage, ma taille, glissant dans mes cheveux, mais toujours douce malgré le désespoir, comme si j'étais quelque chose de précieux qu'il avait peur de briser. « Dis-moi si je vais trop vite, » murmura-t-il contre ma gorge. « Dis-moi si tu veux que je m'arrête. Ne vous arrêtez pas. » Mes mains trouvèrent l'ourlet de sa chemise glissant en dessous pour sentir la chaleur de sa peau. Il n'était que muscles durs et cicatrices. « S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas. » Il me souleva facilement, me portant vers la chambre tandis que j'entourais sa taille de mes jambes. Le lit était de simples draps blancs, des couvertures épaisses, et quand il me déposa, il le fit avec une révérence qui me serra la gorge. « Tu es sûr ?» Ses yeux sombres cherchèrent les miens. « Mia, tu es sûre ?» « Oui. » Je l'ai tiré vers moi.
je suis sûr. Ce qui arriva ensuite fut lent, prudent, et rien de ce que j'avais imaginé. Dante me touchait comme si j'étais quelque chose de sacré, m'adorait avec ses mains, ses lèvres et des mots chuchotés en italien que je ne comprenais pas, mais que je ressentais dans mes os. Et quand je me suis finalement rendu complètement, quand je l'ai laissé entrer et que je n'ai rien retenu, ce n'était pas seulement physique. C'était la confiance rendue tangible. C'était choisir le danger plutôt que la sécurité, parce que la sécurité sans lui semblait être un mensonge. C'était tomber et savoir qu'il me rattraperait, même si cela signifiait que nous brûlerions tous les deux. Après, je suis resté blotti contre sa poitrine, écoutant son rythme cardiaque ralentir. Son bras était serré autour de moi, possessif même au repos. « J'y vais quand même demain », ai-je chuchoté dans l'obscurité. Je l'ai senti se raidir. « Mia, mais vous venez avec moi. » J'ai incliné la tête pour croiser ses yeux. « Nous le ferons à votre façon, prudente, contrôlée, aussi sûre que nous pourrons le faire. Mais je ne me cache plus. J'ai besoin de lui faire face. J'ai besoin d'en finir. » Il me fixa pendant un long moment. Puis, lentement, il hocha la tête. « Ensemble, dit-il rudement. Nous le faisons ensemble. » « Ensemble » ai-je accepté. Il m'embrassa le front et me tira plus près. Et je m'endormis enveloppé dans les bras d'un tueur qui était devenu mon protecteur. Mon choix, mon danger, mien. Les coordonnées que David avait données menaient à un entrepôt abandonné à la lisière industrielle de la ville. Le genre d'endroit où de mauvaises choses arrivaient et où personne ne posait de questions. Dante avait passé la journée entière à se préparer. Il avait fait appel à des faveurs, positionné des gens que je ne pouvais pas voir dans des endroits dont j'ignorais l'existence, et m'avait armé d'un petit pistolet que je priais de ne pas avoir à utiliser. « Reste derrière moi », dit-il pour la 10e fois, alors que nous approchions de l'entrée de l'entrepôt. « Si quoi que ce soit tourne mal, tu cours. Ne regarde pas en arrière. N'essaie pas de m'aider. Cours, simplement. Je ne vous laisse pas, Mia, je ne... » J'ai croisé son regard. Nous faisons cela ensemble. C'était le marché. Sa mâchoire se crispa, mais il ne discuta pas. Il tendit juste la main et pressa la mienne une fois. Rapide, rassurant, avant de glisser à nouveau dans cette version froide et contrôlée de lui-même que j'avais rencontrée pour la première fois. La porte de l'entrepôt n'était pas verrouillée. À l'intérieur, des lampes au sodium projetaient des ombres dures sur l'espace vide et les machines rouillées. L'air sentait l'huile et la décomposition. « David » ai-je appelé, ma voix résonnant. « Je suis là. » Pendant un long moment. Rien. Puis, un mouvement dans les ombres, et David apparut dans la lumière. Il avait l'air terrible, plus mince que dans mes souvenirs, avec des cernes sous les yeux et une énergie désespérée qui le faisait paraître comme un étranger. Quand il m'a vu, le soulagement et la peur traversèrent de son visage à parts d'égales. « Mia », sa voix craqua. « Dieu merci. Je pensais... » « Vous pensiez que je serais assez stupide pour venir seul ?» Dante se plaça à côté de moi, son arme dégainée, mais abaissée. « Dites-nous pourquoi nous sommes ici, Castellano. » Les yeux de David s'agrandirent quand il vit Dante. « Tu l'as amené ? Mia, as-tu la moindre idée de qui c'est, de ce qu'il fait ? Je sais exactement qui il est. J'ai gardé ma voix stable, et je sais exactement ce que tu as fait. Les détournements. Les Luciano, la vente d'informations sur ma famille, tout. » David tressaillit. « Je peux expliquer. Je ne veux pas d'explication. La colère me donnait du courage. Je veux savoir pourquoi. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as rendu complice de tes crimes? Pourquoi tu allais me laisser gérer les conséquences pendant que tu fuyais? Parce que j'avais peur. » Sa contenance se brisa. Les Luciano, ils allaient me tuer si je ne les remboursais pas. J'avais besoin d'argent. Vite. Et l'entreprise de ton père était juste là. J'ai pensé que je pourrais prélever un peu, tout réparer, et personne ne le saurait jamais. Mais ça a dégénéré. Et puis, ils en ont voulu plus. Ils voulèrent des informations que je ne pouvais pas leur donner sans. Il s'arrêta, me regardant avec quelque chose comme de la culpabilité. « Sans toi, alors tu m'as utilisé. Je t'aimais.
Il fit un pas en avant, et immédiatement Dante se déplaça entre nous. « Je t'aime encore. C'est pour ça que je suis ici. J'ai conclu un marché, Mia. Je leur donne ce qu'ils veulent. Et ils te laissent pas partir propre. Aucune implication. Aucune représaille. Tu retournes à ta vie. Quel marché ?» La voix de Dante était mortellement calme. Les yeux de David glissèrent sur le côté. « Je leur donne les codes d'accès. Et je leur donne, lui. » La compréhension me frappa comme de l'eau glacée. C'était un guet-apens. Je suis désolé. L'expression de David se tordit. Mais c'est lui qu'ils veulent vraiment. Il leur a coûté des millions en opérations perturbées. Si je le livre, ils pardonneront ma dette et te laisseront tranquille. Tu seras en sécurité. Tu m'as vendu pour te sauver toi-même, dit Dante platement. Encore une fois, je vous ai vendu pour la sauver elle. La voix de David monta. Vous êtes un tueur, un criminel. Elle est innocente. Ne penses-tu pas qu'elle mérite mieux que d'être entraînée dans votre monde? Elle mérite mieux que toi, dit Dante froidement. Puis les lumières s'éteignirent. Tout arriva en même temps. Des coups de feu éclatèrent des ombres. Dante me poussa derrière un pilier en béton et riposta. Ses mouvements étaient efficaces et mortels. J'entendais des hommes crier se déplaçant dans l'obscurité, se rapprochant. « Reste en bas !» me hurla Dante. Je me suis pressé contre le pilier, mon cœur martelant, tandis que le chaos explosait autour de moi. Plus de coups de feu. Le son de quelqu'un qui crie, du verre brisé. Puis Dante fut à côté de moi, respirant fort, du sang sur sa manche. « Vous êtes touché, une éraflure. Je vais bien. » Il éjecta son chargeur, rechargea avec une aisance pratiquée. Ils sont 6, peut-être plus à l'extérieur. Nous devons bouger. Et David, oublie David. Il t'a amené ici pour mourir. Comme invoqué par son nom, David apparut, saisi par 2 hommes en costume sombre. Ils se battaient, mais inutilement. Mia, il luttait vers moi. Cours, s'il te plaît. L'un des hommes le frappa, et David tomba lourdement. La rage, je ne me savais pas capable de cela, m'envahit, avant que je ne puisse réfléchir. Je suis sorti de derrière le pilier, levant le pistolet que Dante m'avait donné. « Lâchez-le !» Les hommes se tournèrent, et je vis leur visage, froid, professionnel, imperturbable par l'arme dans mes mains tremblantes. « La petite fille joue au héros », dit l'un d'eux dans un anglais accentué. « Pose le pistolet avant de te blesser. »« Lâchez. »« Oh, Mia, recule !» commença Dante. L'homme tenant David sourit. « Tu le veux? Viens le chercher. » Puis il leva sa propre arme et visa la tête de David. J'ai tiré. Le recul me choqua, m'envoya trébucher en arrière. Mais mon tir fut large, frappant l'épaule de l'homme au lieu de quoi que ce soit de vital. Il jura, lâchant son arme. Et alors Dante bougea. Ce qui arriva ensuite fut brutalement efficace. Dante neutralisa 3 hommes en moins de 30 secondes, désarmant, désactivant, neutralisant les menaces avec une violence qui était presque artistique dans sa précision. Je savais intellectuellement de quoi il était capable. Le voir était différent. Il était terrifiant. Il me sauvait la vie. Les 2 pouvaient être vrais. Quand le dernier homme fut à terre, Dante se tenait au centre de l'entrepôt, entouré de corps et de douilles usagées, sa poitrine se soulevant, du sang sur ses mains. Il me regarda, et pendant un instant, je vis la peur sous son contrôle. « Tu as fait feu, » dit-il doucement. « Tu aurais pu être tué. » Il allait tirer sur David. « David t'a amené ici pour être échangé comme de la monnaie. » Dante se déplaça vers moi, son intensité presque écrasante. « Tu ne lui dois rien. » « Peut-être pas. Mais je ne vais pas regarder quelqu'un se faire exécuter devant moi. » Il me dévisagea comme s'il me voyait pour la première fois. Puis il saisit mon visage et m'embrassa fort, désespéré et revendicateur. « Tu es folle, » marmonna-t-il contre mes lèvres. Magnifique et courageuse et absolument folle. J'ai appris du meilleur. Des sirènes hurlèrent dans le lointain. Dante recula, écoutant. La police. Nous devons partir. Il se dirigea vers David, qui était toujours au sol, saignant d'une blessure à la tête. Lève-toi. David nous regarda tour à tour. Choqué. Vous m'emmenez avec vous? Je t'emmène vers quelqu'un qui s'assurera que tu répondes de ce que tu as fait. Dante le hissa sur ses pieds. Et après,
Je m'assurerai que Mia n'ait plus jamais à te revoir. » Nous avons atteint la voiture de Dante, juste au moment où la police arrivait à l'autre bout du bâtiment. Il conduisait vite, David attaché avec des colliers de serrage sur le siège arrière, tandis que j'étais assise devant, essayant de digérer ce qui venait de se passer. J'avais tiré sur quelqu'un. J'avais regardé Dante tuer pour me protéger. J'avais choisi lui plutôt que David sans hésitation, et je n'en regrettais rien. « Où allons-nous » ai-je demandé. Pour finir cela, la prise de Dante sur le volant était serrée. Une fois pour toutes, l'employeur de Dante s'avéra être une femme. Elle avait la soixantaine, élégamment vêtue, avec des cheveux gris acier et des yeux qui pouvaient couper le verre. Son nom était Carmela Vittori, et elle nous rencontra dans une salle à manger privée d'un restaurant qui avait été fermé au public pour la soirée. « Alors, dit-elle, m'examinant avec une évaluation froide. « C'est la fille qui a causé tant d'ennuis. Avec respect, les ennuis étaient déjà là, » répondit Dante. Il se tenait légèrement devant moi, protecteur même ici. J'ai juste choisi de ne pas en rajouter. En ignorant mon ordre, la voix de Carmela était de la soie sur de l'acier. En compromettant votre position et votre jugement, en tombant exactement dans le genre d'attachement qui fait des hommes dans votre position des fardeaux. « Oui, » dit Dante simplement. Les yeux de Carmela se rétrécirent. « Et vous pensez que cette honnêteté vous vaut de la clémence ? Je pense qu'elle me vaut le droit de proposer une alternative. » David était assis dans le coin, gardé par deux hommes qui semblaient pouvoir le briser en deux sans même transpirer. Il observait notre échange avec une peur croissante. « J'écoute, » dit Carmela. « David Castellano a des informations que les Luciano veulent. Des codes d'accès, des dossiers financiers, des listes de clients. » Dante fit un geste vers lui. « Laissez-moi le livrer à eux comme une offrande de paix. Cela satisfait leur grief à propos du vol et retire leur intérêt pour Mia. »« Et qu'est-ce que j'y gagne, moi, dans cet arrangement ?» demanda Carmela. « En plus de perdre mon meilleur solutionneur de problèmes, vous gagnez les Luciano, qui vous doivent une faveur, et vous gagnez la preuve que même compromis, je peux encore clore une situation proprement. » Carmela considéra cela, ses doigts tambourinant sur la table, puis son attention se déplaça vers moi. « Et vous, Miss Chen ? Comprenez-vous ce que vous lui avez coûté? La position dans laquelle vous l'avez mis ?» J'ai levé le menton. « Oui. Et vous êtes prête à accepter les conséquences de cela? » « Quelles conséquences? La protection de Dante vient avec un prix. L'association avec lui signifie l'association avec ce monde, avec la violence, les secrets et les compromis moraux que la plupart des gens ne peuvent concevoir. » Son regard était implacable. « Êtes-vous préparé à cela? Ou vous briserez-vous la première fois que vous verrez ce qu'il est vraiment? » J'ai déjà vu ce qu'il est vraiment. J'ai jeté un coup d'œil à Dante. Puis je suis revenu à Carmela. C'est quelqu'un qui a choisi de protéger une personne innocente plutôt que de suivre les ordres. Quelqu'un qui risque tout pour les gens qui comptent pour lui. Quelqu'un qui me fait me sentir plus en sécurité que je ne l'ai jamais été, même en sachant de quoi il est capable. Sentimentalisme, dit Carmela d'un ton méprisant. Vérité, ai-je contré. Et si le prix pour être avec lui est de vivre dans ce monde, alors je suis prête à le payer, tant que le choix est mien. Quelque chose changea dans l'expression de Carmela. Pas de la chaleur, mais peut-être du respect. Elle regarda Dante. « Vous avez bien choisi, au moins. »« Oui, » dit Dante. « C'est le cas. »« Très bien. Vous avez 72 heures pour livrer Castellano au Luciano. Après cela, je vous veux de retour. Nous avons du travail. » Elle se leva, signalant la fin de la réunion. « Et Miss Chen ? Bienvenue dans la famille. Essayez de ne pas être un fardeau. » Elle partit, ses gardes la suivant. Au moment où ils furent partis, Dante expira bruyamment. « Ça aurait pu être pire, » marmonna-t-il. « Qu'est-ce qu'il arrive maintenant ?» ai-je demandé. Il regarda David, qui était devenu pâle. « Maintenant, nous finissons cela. » L'échange eut lieu dans un lieu neutre, un parking souterrain du centre-ville. Du béton, des ombres et une odeur d'essence. Les Luciano envoyèrent 3 représentants, dont Vincent Rossi, l'homme avec qui David avait traité à l'origine, Mr. Leon. Rossi hocha la tête vers Dante avec quelque chose comme du respect.
On nous a dit que vous pourriez avoir quelque chose pour nous. Dante poussa David en avant. David Castellano. Il a les codes d'accès, les informations clients et une connaissance détaillée des réseaux de facturation médicale de la côte Est que vous essayez de pénétrer. En échange, vous laissez Mia Chen tranquille. Complètement. Elle est hors limite, maintenant et pour toujours. Rossi regarda David, puis moi, puis revint à Dante. Et si nous acceptons, alors nous avons fini. Aucune représaille, aucun intérêt supplémentaire. Elle retourne à sa vie. Qu'en est-il de nos pertes? L'argent que Castellano a volé, il vous dira où il est caché. La majeure partie est encore récupérable. La voix de Dante était froide. Après cela, ce que vous faites de lui est votre affaire. David fit un son étranglé. Mia, s'il te plaît, tu ne peux pas. Tu m'as vendu 2 fois, ai-je dit. Ma voix plus assurée que je ne le sentais. Tu n'as le droit de rien me demander. Rossi sourit. Je l'aime bien. Elle a du cran. Il fit un geste à ses hommes qui saisirent David. Nous avons un marché, monsieur Léon. La fille est oubliée. Ils entraînèrent David. Il hurlait maintenant, suppliait. Mais sa voix s'estompa à mesure qu'il l'emmenait plus profondément dans le parking. Je ne regardais pas. La main de Dante trouva la mienne, la serrant doucement. « Est-ce que tu vas bien ?» Je ne sais pas. J'ai levé les yeux vers lui. Devrais-je me sentir coupable de ne pas m'être battu plus fort pour le sauver? Il a fait ses choix. Tu as fait les tiens. C'est tout ce que chacun de nous peut faire. Que vont-ils lui faire? Lui faire abandonner tout ce qu'il sait? Puis probablement le tuer. L'honnêteté de Dante était brutale, mais d'une certaine manière réconfortante. Ou le garder en vie comme un atout s'il est assez utile. Dans tous les cas, il n'est plus ta responsabilité. Et moi? Suis-je votre responsabilité? Non. Il me tourna pour me faire face pleinement. Tu es mon choix. Quelle différence? La responsabilité est une obligation. Le choix est... Il s'arrêta, cherchant ses mots. Le choix, c'est vouloir la sécurité de quelqu'un plus que la sienne. Vouloir son bonheur même si cela signifie s'en aller. Le choisir chaque jour, même quand c'est dur. Le feriez-vous? Ai-je demandé doucement. Partiriez-vous si cela signifiait que je serais plus en sécurité? Il me regarda pendant un long moment. J'essaierai. Mais je ne pense plus pouvoir le faire. Bien. Je me suis hissé sur la pointe des pieds et je l'ai embrassé. Parce que je vous choisis aussi. Nous sommes restés là dans ce parking souterrain, entourés par les vestiges de mon ancienne vie et le début de quelque chose de nouveau. Et j'ai réalisé que quelque chose de fondamental avait changé. Je n'étais plus la fille qui s'était tenue dans cette suite nuptiale. J'étais quelqu'un de plus dur, de plus courageux, plus disposé à accepter que le monde n'était pas simple, juste ou gentil. Mais j'étais aussi quelqu'un qui avait trouvé la sécurité dans l'endroit le plus dangereux. Et je ne revenais pas en arrière. 3 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine de Dante, préparant le café, tandis que la lumière du matin entrait par les fenêtres. Il avait fallu du temps pour s'ajuster à cette nouvelle vie, à la façon dont Dante disparaissait pendant des jours pour des missions dont il ne pouvait pas parler, aux mesures de sécurité qui étaient maintenant une seconde nature, vérifier les lignes de vue, mémoriser les sorties, ne jamais s'asseoir le dos tourné à une porte, à la distance soigneusement maintenue avec ma famille, qui pensait que je prenais du temps pour moi après le mariage qui n'avait pas eu lieu. Il ne savait pas que j'avais emménagé dans une maison sans adresse publique. Il ne savait pas que l'homme avec qui je vivais avait tué des gens. Il ne savait pas que j'avais fait la paix avec ces 2 faits. « Tu réfléchis trop fort », dit Dante depuis le chambranle. Il était pieds nus, portant un pantalon de pyjama et rien d'autre. Ses cheveux encore ébouriffés par le sommeil. Domestiqué mais toujours dangereux. « Juste en train de digérer », ai-je dit. Il se déplaça derrière moi, enroulant ses bras autour de ma taille et posant son menton sur mon épaule. Digérer quoi? À quel point tout est différent? À quel point je suis différente? Des regrets? Non, je me suis appuyé contre lui. Juste une prise de conscience. Nous étions tombés dans un rythme tous les 2. Il m'apprenait des choses que je n'aurais jamais imaginé avoir besoin de savoir.
Comment disparaître dans une foule? Comment savoir quand j'étais suivi? Comment me défendre si les choses tournaient mal? Et je lui apprenais des choses qu'il avait oubliées. Comment rire sans ses gardes? Comment apprécier une soirée tranquille sans attendre le désastre? Comment faire confiance au fait que quelqu'un puisse voir les pires parties de lui et rester quand même? Ce n'était pas parfait. Il y avait des nuits où il se réveillait de cauchemars qu'il ne voulait pas discuter. Des jours où je me surprenais à sursauter devant les ombres. Des moments où le poids de ce que nous avions fait tous les deux pesait comme une force physique. Mais c'était réel. Et le réel, je l'avais appris, était bien mieux que le conte de fées auquel j'avais cru autrefois. Mon téléphone vibra. Un SMS de ma sœur. « Dîner pour l'anniversaire de maman la semaine prochaine, est-ce que tu viens ?» J'ai montré à Dante. « Qu'en penses-tu ?»« Je pense que tu devrais y aller. » Il m'embrassa la tempe. « Tu ne peux pas les éviter éternellement. Viendrez-vous avec moi ?» Il se tendit légèrement. « Es-tu sûr de vouloir me présenter ?»« En tant que quoi? Ton petit ami? L'homme avec qui tu vis? Ils vont poser des questions. Laisse-les poser. » Je me suis tourné dans ses bras. « Je leur dirai que vous êtes un consultant en sécurité. » Ce qui est techniquement vrai. Techniquement. Ses lèvres s'incurvèrent. Et quand ils demanderont comment nous nous sommes rencontrés, je dirai que vous m'avez sauvé la vie. Également techniquement vrai. Il étudia mon visage. Et j'y vis l'inquiétude. Le désir de me protéger même de mes propres choix. « Dante, je n'ai pas honte de cela, » ai-je dit doucement. « De nous, je sais que nous ne pouvons pas tout leur dire. Mais je ne vais pas prétendre que vous n'existez pas. Même si m'amener dans leur vie les met à risque, est-ce le cas, vraiment ?» Il fut silencieux un instant. « Pas si nous sommes prudents, et plus maintenant. Carmela a confirmé que les Luciano vous ont oublié. Les infos de David étaient assez précieuses pour qu'il considère la dette réglée. Et David? Vivant aux dernières nouvelles, travaillant pour eux maintenant, apparemment. Il s'avère qu'il a un talent pour le blanchiment d'argent. » Le ton de Dante était plat. La justice n'est pas toujours ce que nous voulons qu'elle soit. J'avais accepté cela. David était vivant, mais piégé dans le monde qu'il avait essayé d'exploiter. Il y avait une certaine poésie là-dedans. « Alors nous sommes en sécurité ?» ai-je demandé. « Vraiment en sécurité ? Aussi en sécurité que n'importe qui peut l'être dans ce monde. » Il écarta une mèche de cheveux de mon visage. « Il y a toujours des menaces, Mia. Toujours des gens qui pourraient ne refaire surface. Des situations qui pourraient dégénérer. C'est la réalité de la vie que je mène. La vie que tu as choisi de partager. Je sais. Et tu es toujours d'accord avec ça. Je suis toujours là, n'est-ce pas ?» Il m'embrassa alors, lent et profond, et plein de promesses que nous savions tous deux impossibles à tenir, mais que nous essaierions de tenir malgré tout. Quand il recula, son expression était sérieuse. « Je dois te dire quelque chose. » Mon estomac se serra. « Quoi ? Carmela m'a offert une promotion, un poste de supervision. Plus d'argent, plus d'autorité, moins de travail sur le terrain. C'est bien, n'est-ce pas ? Cela signifie que je serai plus en sécurité, plus souvent à la maison. Mais cela signifie aussi plus de responsabilités, plus d'implication dans des décisions qui affectent la vie des gens. » Ses yeux sombres cherchèrent les miens. Des décisions qui pourraient ne pas toujours te plaire. Je comprenais ce qu'il demandait vraiment. Pourrais-je vivre en aimant quelqu'un qui faisait ce genre de choix, qui opérait dans des nuances de gris que je n'avais jamais eu à naviguer auparavant? Me le direz-vous ? Ai-je demandé. Quand ces décisions vous empêcheront de dormir? Oui. Me laisserez-vous vous rappeler pourquoi vous avez tracé les lignes que vous avez tracées? Pourquoi vous n'êtes pas juste un autre tueur? Sa mâchoire se crispa. Si tu penses que cela aidera, alors je peux vivre avec ça. J'ai touché son visage. Parce que je ne vous demande pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Je vous demande de me laisser voir tout ce que vous êtes. Le bon, le mauvais, et tout ce qu'il y a entre les deux. Et si le mauvais l'emporte sur le bon, ce n'est pas le cas. Pas pour moi. Il me tira contre lui, me tenant comme si j'étais quelque chose de précieux, et fragile, et fort, tout à la fois. Je ne te mérite pas. Probablement pas. J'ai souri contre sa poitrine, mais vous êtes coincé avec moi de toute façon.
Nous sommes restés là dans la cuisine pendant que le café refroidissait et que le matin s'étirait vers le jour. Et j'ai pensé à la fille que j'étais 3 mois plus tôt, celle qui avait cru aux contes de fées, aux fins heureuses et aux hommes qui promettaient pour toujours. Elle était partie. À sa place se trouvait quelqu'un de plus dur, quelqu'un qui comprenait que l'amour n'était pas toujours doux ou sûr, que la protection ressemblait parfois à la violence, que choisir quelqu'un signifiait choisir son obscurité en même temps que sa lumière. Mais j'étais aussi quelqu'un qui avait trouvé quelque chose de réel dans les décombres de tout ce que j'avais pensé vouloir. Et j'avais appris que le réel était tellement mieux que le parfait. Épilogue. 6 mois après le mariage qui n'avait pas eu lieu, j'ai reçu une lettre, sans adresse de retour, timbrée de quelque part en Amérique du Sud. À l'intérieur, une seule feuille de papier avec l'écriture de David. Mia, je sais que je n'ai pas le droit de te contacter. Je sais que j'ai détruit tout ce que nous avions et je mérite toute la haine que tu ressens. Mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. Pour tout cela, pour t'avoir utilisé, trahi, mis en danger. Tu méritais mieux que ce que je t'ai donné. J'ai appris que tu es avec lui maintenant. Dante Léon, une partie de moi veut t'en avertir, te dire que ce monde ne t'apportera que de la douleur. Mais j'ai vu la façon dont il t'a regardé dans cet entrepôt, comme si tu valais la peine de mourir pour toi. Et j'ai réalisé que je ne t'avais jamais regardé comme ça. Pas une seule fois. Peut-être que c'est là la réelle différence entre les hommes comme lui et les hommes comme moi. Il détruit pour les gens qu'il protège. J'ai détruit les gens qui me faisaient confiance. J'espère que tu es heureuse. J'espère que tu as trouvé quelque chose de réel avec lui, même si c'est dangereux. Le réel est ce que tu as toujours mérité. J'espère que tu ne repenseras plus jamais à moi. David, je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai montré à Dante. Il l'a lu silencieusement, son expression illisible. Comment te sens-tu? Triste, ai-je admis. Pour la fille qu'il aimait, pour le futur que nous aurions pu avoir s'il avait été différent. Regrettes-tu que les choses aient tourné autrement? J'ai regardé Dante, cet homme complexe, dangereux, protecteur, qui était entré dans ma vie comme une menace et était devenu mon monde entier. Non, ai-je dit honnêtement, je ne le regrette pas, il me tira contre lui. Alors je l'ai respiré, le cèdre, le danger, et le foyer, tout cela emmêlé. Dehors, le monde continuait de tourner. Les menaces existaient toujours. Les dangers rôdaient encore. L'obscurité dans laquelle nous vivions tous les deux n'avait pas disparu juste parce que nous nous y étions trouvés l'un l'autre. Mais nous avions aussi trouvé autre chose. Une lumière qui n'existait que parce que nous avions tous deux été prêts à marcher à travers le feu pour l'atteindre. Et cela valait chaque risque, chaque choix, chaque conséquence. Je vous aime, ai-je chuchoté contre sa poitrine. Il se tendit. Il le faisait toujours quand je le disais, comme si les mots étaient étrangers, effrayants et précieux tout à la fois. « Je sais, dit-il doucement, je sais que tu m'aimes. Vous n'êtes pas obligé de le dire en retour. Je sais cela aussi. » Il inclina mon visage, ses yeux sombres soutenant les miens avec une intensité qui me coupa le souffle. « Mais je le fais. Je t'aime. Même si je ne devrais pas. Même si cela me rend faible. Même si cela me terrifie chaque jour. Pourquoi cela vous terrifie-t-il? Parce que l'amour est la seule chose qu'il reste qui puisse me détruire. Son pouce effleura ma pommette, et tu détiens tout cela. Je me suis hissé sur la pointe des pieds, et je l'ai embrassé. Alors je serai prudente avec cela. Promis. Promis. Il sourit, rare, authentique et dévastateur, et m'embrassa en retour. Et à ce moment-là, debout dans les décombres et la reconstruction de tout ce que j'avais pensé que ma vie serait, j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Le conte de fées n'avait pas été faux. Il avait juste été incomplet. Parce que vécure heureux n'était pas une question de perfection, de sécurité ou d'un amour qui ne faisait jamais mal. C'était trouver quelqu'un pour qui il valait la peine de se battre, quelqu'un pour qui il valait la peine de survivre, quelqu'un à choisir, chaque jour, même quand l'obscurité pressait de près. Et j'avais trouvé cela, pas dans une robe blanche marchant dans une allée,
mais dans les mains d'un étranger attachant des boutons pendant que mon monde s'écroulait. Dans sa voix calme, me disant que mon mari ne venait pas. Dans le moment où j'ai choisi le danger plutôt que la sécurité et n'ai jamais regardé en arrière. C'était cela, mon conte de fées. Violent, compliqué et imparfaitement, dangereusement réel. Et je ne l'échangerai pour rien au monde.